J'ai toujours trouvé que... Ok, c'est parti. Nerval, né en 1808, est une grande figure du courant romantique du 19e siècle. Il mettra fin à ses jours en 1855. Les raisons de son suicide sont encore obscures. Pas de traces particulières laissées derrière lui, à l'exception d'une courte lettre à sa tante qui se conclut par une phrase mystérieuse. « Ne m'attends pas ce soir, car la nuit sera noire et blanche. » Voilà de quoi laisser à une humanité endeuillée son lot d'interrogations et d'interprétations aussi prenantes qu'inutiles, puisque la conclusion comprendra toujours. Mais en fait, on saura jamais vraiment. Il faut dire que la fin de vie de Nerval n'est pas des plus tranquilles. Notre ami semble souffrir de crises de démence et finira régulièrement interné. De ce que j'ai lu, il affirmerait alors être le frère de Napoléon Ier, il essaierait de s'envoler dans la rue en battant des bras ou promènerait un homard vivant au bout d'un ruban. Je ne sais pas si toutes ces histoires sont vraies ou pas, et au fond, on s'en fiche puisque ce qui nous intéresse, c'est Aurélia. Aurélia est un ouvrage publié post-mortem par deux de ses proches, Théophile Gautier et Arsène Houssaye. Bien que le livre soit bouclé, il n'est pas totalement terminé et son articulation est plutôt étrange. Donc, Aurélia est une autobiographie rédigée par Nerval lors d'un séjour en asile. Il raconte l'adoration qu'il éprouvait pour Aurélia, une femme qu'il a connue par le passé. Un jour, il la recroise par hasard, sans plus d'échanges, et il est alors fortement troublé. Le soir même, il sera alors persuadé qu'il mourra le lendemain à la même heure. Donc le lendemain, l'heure fatidique arrive et, surprise, il ne meurt pas, mais ce n'est pas pour autant qu'il est rassuré. Nerval met alors en œuvre de nous narrer ses rêves durant lesquels apparaît un double de lui-même, des longues escalades de montagne, des voyages au centre de la Terre et bien d'autres choses. Je ne crois pas avoir besoin d'en dire plus pour résumer Aurélia, puisqu'il s'agit pas vraiment d'une histoire continue avec des péripéties, mais juste d'un auteur qui nous narre ses émotions et qui oscille à travers tout son récit entre l'extase et l'angoisse. C'est donc un spectacle émotionnel assez fascinant, mais pas toujours facile à suivre, car s'il est déjà difficile de comprendre la logique narrative de nos propres rêves, imaginez alors ce que c'est de lire la retranscription des rêves d'un auteur à travers un livre pas totalement terminé, écrit dans un asile et où en plus le rêve semble parfois se mélanger à la réalité et inversement. Pour bien définir la lecture d'Aurélia, je dirais que ça n'est pas une lecture exigeante. Au fond, le texte fait moins de 100 pages, le vocabulaire usité n'est pas hors de portée et il n'y a pas trop de connaissances à mobiliser pour suivre un projet somme toute assez clair et simple. Ce n'est donc pas une lecture exigeante, mais ça reste une lecture compliquée. Compliquée car le texte peut vite nous embrouiller au point qu'on ne sache plus si on est dans un rêve ou dans la réalité. Et c'est un élément qui me fascine lorsqu'on prend en compte son auteur. Nerval nous plonge dans la confusion parce que lui-même est plongé dans cette confusion. Donc, lorsque le narrateur ne sait pas très bien si l'auteur décrit un rêve, une réalité ou une vision, c'est parce que Nerval ne le sait pas lui-même. Et cela donne un livre aussi fascinant qu'étrange. Par exemple, à un moment, nous sommes tranquillement plongés dans un rêve de Nerval, puis il est soudain réveillé par le cri d'Aurélien. Or, on a appris en début de récit qu'Aurélia était morte. Il est donc impossible que ce soit elle qui l'ait réveillée, à moins que, comme Nerval le pense, il y a un autre monde au-delà de la réalité, un monde mystérieux dont l'auteur s'efforce d'en percer le mystère, de trouver le passage entre les deux. En effet, Nerval nous affirme dès la première ligne que le rêve est une seconde vie qu'il aura du mal à interpréter. Je vais vous illustrer un de ces rêves en exemple. Nerval est dans une pièce avec 3 femmes dont les contours de la figure varient inlassablement. Elles lui tissent un vêtement, puis l'une d'elles le conduit au dehors. Il s'engage alors dans des treilles chargées de magnifiques grappes de raisin. Une fois cela traversé, ils arrivent dans un jardin magnifique. Puis le jardin, le ciel et la femme commencent à perdre forme et à se mélanger. Le jardin devient alors menaçant et sombre jusqu'à n'être plus qu'un effrayant cimetière désolé. Au milieu de ce décor morbide, il se met alors à entendre des voix autour de lui prononçant « L'univers est dans la nuit ». Eh ben tu m'étonnes qu'ils disent que dormir ne lui a jamais paru reposant. Tout cet aspect mystérieux des rêves de l'auteur est renforcé, comme on l'a dit, par ses visions et hallucinations dans le monde réel, mais aussi par les éléments de réel eux-mêmes. Déjà, le simple fait qu'une grande partie du récit se déroule en asile donne une dimension tout à fait inquiétante à l'œuvre. En plus, les réalités qu'il décrit sont elles aussi bien souvent étranges, comme lorsque l'auteur nous parle de son ami, interné lui aussi, et qui semble souffrir d'une sorte de syndrome de Cotard, puisque le personnage se croit déjà mort, et donc ne se nourrit pas, ne boit pas et ne parle qu'en de rares occasions. Avec Nerval, on atteint une sorte de paroxysme de la rêverie poétique du romantique. Peut-on vraiment aller plus loin dans l'introspection ? Nerval semble avoir atteint une limite qui se solde par un abandon complet de la réalité. Un abandon de la réalité totale qui se traduit
traduit par le suicide de l'auteur. Aurélia est un témoignage de cette fin de romantisme dans tout ce que le courant a de plus sensible et personnellement, je trouve ce livre posthume vraiment beau et fascinant. Le texte est riche mais jamais gratuit. Aucun mot ne semble inutile puisqu'une grande partie du texte s'essaye à décrire des rêves. Et contrairement à la réalité où on sait que s'il fait jour, il y a un soleil et que donc on n'a pas besoin de le décrire, le rêve ne respecte rien. Ainsi, Nerval se retrouve à décrire un jour sans soleil mais avec une lumière qui se dégagerait des objets eux-mêmes. Il n'y a donc aucune description en trop et les mots sont toujours choisis avec soin pour représenter au mieux le point de vue de l'auteur. J'ai vu aussi qu'on parlait souvent d'Aurélia à l'image du spleen de Paris de Baudelaire comme de la poésie en prose. Et même si je ne connais pas les grandes théories des spécialistes de la langue sur la question, je me contenterai de dire que ouais, c'est beau. Finalement, Aurélia est un livre franchement déstabilisant et en même temps fidèle aux visions et ressentis de l'auteur. Comme je l'ai déjà dit, ce livre n'est pas une lecture facile et il est fort possible que si vous essayez de vous ruer dessus, le livre vous paraisse inaccessible et ne vous inspire qu'une profonde déception. On peut lui reprocher un texte pas toujours super structuré ou une articulation parfois difficile à suivre, mais paradoxalement, lorsqu'on accepte qu'il s'agit là non pas d'erreurs d'écriture mais d'une fidèle retranscription du ressenti de l'auteur, ces erreurs se changent alors en points positifs puisqu'ils sont autant de témoins d'un auteur en pleine détresse qui flirte avec les contours sinueux de la folie. Donc, essayez-le, de préférence un soir, avant de vous endormir. Et peut-être que vos songes lentement vous gagneront et vous emporteront dans cet au-delà, dans cet autre monde que Nerval vous aura ouvert. Et alors, au sein de ce monde onirique dans lequel vous vous serez perdu, j'apparaîtrai et vous dirai: voilà, cette vidéo arrive à son terme et sachez que la chaîne fête ce mois-ci ses 2 ans. Je dois dire que 2 ans, quand même, ça passe plutôt vite. Qu'en pensez-vous? Et puisque mai sera un mois bien rempli pour moi, je vous propose une vidéo foire aux questions un peu tranquille. Donc n'hésitez pas à votre réveil de rédiger toutes les questions que vous aurez en commentaire. Je tâcherai de répondre à toutes et s'il y en a peu, je me permettrai de développer un peu plus. Donc voilà, envoyez ce que vous voulez et on se retrouve donc dans un mois.